Salut tout le monde, c'est Alice Valise. Bon, je suis pas dans une position hyper confortable. Je voulais improviser un petit live parce que je suis en train de faire mes premiers pas avec la machine Cricut et que c'est un truc que je pourrais pas refaire parce que c'est de la configuration de base. Et donc je me suis dit que peut-être ça pourrait vous intéresser, donc on va le faire ensemble. Donc je sais pas si vous voyez ma tête, c'est pas très grave. Donc là je suis sur mon ordi. Donc en fait, je me suis connectée au Cricut Design Space. Donc c'est le logiciel Cricut. Et je me suis inscrite avec mon email. Coucou tout le monde, je suis en train de vous montrer les tout premiers pas avec la machine Cricut. Voilà, comme c'est un truc que je pourrais pas refaire après, je me suis dit que ce serait utile que je le fasse devant vous. Donc, je me suis connectée à Cricut Design Space, j'ai créé mon profil. Je me suis trompée dans mon prénom, hein, j'ai écrit Alos, c'est pas grave. Et donc, ensuite, je suis allée dans Configuration de la nouvelle machine. Et ça m'a ouvert une page. Donc j'ai déjà fait une ou deux étapes là que du coup vous voyez pas, qui me proposait notamment de m'abonner au Cricut Access, qui est une espèce de finalement d'abonnement qui vous permet d'accéder à tous les projets, plein d'images gratos et tout. Et donc là, je continue et l'idée c'est de faire les tout premiers pas avec la machine. Donc on va utiliser du matériel de base qui est fourni par Cricut. Donc en fait, dans la machine, ils fournissent 2 papiers et un petit bout de tissu, voilà, pour faire les premiers essais. Donc on va faire ça ensemble. On va voir, c'est totalement improvisé. J'ai pas encore utilisé la machine, donc ça se trouve ça va être une catastrophe, mais au moins vous verrez comment ça se passe en vrai. Donc, je vais appuyer sur continuer. Alors je suis désolée, c'est peut-être un peu petit l'écran, je vais peut-être le rapprocher un peu. Hop. Voilà, en plus c'est le bazar sur mon bureau. Hop. Attendez, je me mets... Oh là là. Ah j'ai éteint l'écran. Super. Voilà, ok. Alors, c'est parti. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Donc, il m'explique comment ça se passe. Alors, j'ai regardé aussi pas mal de vidéos depuis ce matin en anglais pour voir un petit peu tout ce qui se passe sur ce truc-là. Donc là, accueil, ok. Jetons un coup d'œil sur ce projet prêt à création. Cliquez dessus pour afficher les détails, me dit-il. Donc, j'appuie. Ok. Donc... Alors ça, ce sont les détails du projet. Donc ils expliquent ce qu'il y a dans le détail du projet et qu'on peut appuyer sur le bouton créer. Alors j'aurais bien voulu switcher l'écran pour vous montrer un peu. Bon non, tant pis. Je vous montrerai après parce qu'en fait sur les détails de ces projets-là, ils vous indiquent tout en fait. La difficulté, le temps de réalisation, qu'est-ce que vous allez avoir besoin de prendre comme matériel, les fichiers que vous pourriez avoir à acheter sur la boutique Cricut, etc. Alors, préparez un tapis. C'est ici que votre projet sera classifié automatiquement par couleur sur des tapis individuels. Ce projet n'a qu'un seul tapis. Continuez. Donc les tapis, en fait, c'est les étapes de découpe. Donc par exemple, si on fait d'une part, je sais pas moi, si on fait une carte avec plusieurs couleurs, on va avoir autant de tapis que de couleurs. Si on fait un projet qui mélange plusieurs matériaux, je sais pas moi, par exemple du bois et du vinyle, on va avoir un tapis pour le bois et un tapis pour le vinyle. Alors, il me dit définir le matériel. Donc là, il me guide complètement parce que c'est le tutoriel de démarrage. Mais quand on fait le projet soi-même, on n'est pas évidemment aussi guidé que ça. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, parce que sinon ça va peut-être pas être hyper interactif comme présentation. Donc là, je clique sur ce qu'il me dit. Voilà. Alors, il me dit charge le stylo, ouvrez la mâchoire A, tenez la mâchoire vers le haut tout en poussant le stylo vers le bas, fermez la mâchoire, puis cliquez sur continuer. Alors, je vais essayer de vous montrer la machine. Vous allez voir le bazar dans mon atelier. Hop. Donc, le stylo, c'est celui-là. Il est fourni avec la machine, donc c'est un stylo noir. Je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de me rapprocher. Attends, les blogueuses, elles font comme ça. Voilà. Ah, on voit bien. Donc voilà, c'est une pointe hyper fine. J'ai toute une autre boîte, mais qui n'est pas fournie en standard avec la machine. Par contre, le feutre noir est fourni en standard. C'est une pointe qui, à mon avis, est assez fragile. Hein. Vous voyez, c'est un peu comme les stylos Staedtler, je crois que ça s'appelle. Qui sont plutôt des stylos d'écriture que de dessin. Donc, pour mettre ça dans la machine, j'enlève le bouchon, évidemment. Et je vais ouvrir, alors je vais tourner la machine pour que vous voyez mieux.
Alors, je suis désolée parce que je suis sur double PC, donc c'est pas hyper... Voilà, donc là, il y a 2 emplacements. Attendez, je regarde si vous voyez la machine. Ouais. Donc là, il y a 2 emplacements. Ça, c'est l'emplacement de la lame. Et l'autre, c'est l'emplacement du stylo. Alors, je vais refermer celui-là. Donc, j'ouvre ici. Donc, ce truc-là, il s'enlève pas. Hein. J'ai essayé hier de l'enlever. Il ne faut pas l'enlever, en fait. Je prends mon stylo et je l'enfonce là-dedans. Voilà. Il faut bien qu'on entende un petit clic au fond. Et ensuite, on referme ici. Alors, maintenant, on va se remettre sur l'écran. Ouh là là. Vous allez avoir le tournis, mon truc qui tient pas droit. Ok. Fermez la mâchoire. Ok, gna gna gna. Continuez. Donc ensuite, mâchoire ouverte B, insérez la lame à pointe fine, fermez la mâchoire, puis piquez sur continuer. Donc là, on fait pareil avec la lame. Donc, voilà. Alors la lame, je crois que je l'ai rangée là-dedans. Voilà. Et là, vous avez plein de petits rangements. Donc ça, c'est super pratique. Donc la lame, elle est comme ça. Voilà. Et donc en fait, quand on appuie, vous voyez, il y a une petite... c'est un petit cutter en fait, qui sort. Voilà. J'aurais peut-être pu allumer la lumière dans mon atelier, ça aurait été pas mal. Donc je vais rentrer ça dans l'emplacement de la lame. Donc l'emplacement de la lame, c'est celui-là. Donc j'écarte, ça s'ouvre. Donc que je fasse pas de bêtises. On le positionne, bah, il se coince en fait. On referme et... Alors là, la partie de droite, je sais pas si vous la voyez. Je vais essayer de rapprocher la machine. Mais comme elle pèse le poids d'un âne mort, c'est pas facile. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a une partie qui s'écarte en fait. Voilà. Donc ça, il faut bien rabattre celui-là et ensuite l'autre, on le rapproche, puis on le ferme. Là, vous allez rien voir, il y a ma main devant. Tac. Voilà, comme ça. Et on ferme. Voilà. Donc là, j'ai placé la lame. Donc on continue. Donc je mets continuer sur l'écran, je vous remets l'écran. Hop. Je vois que vous êtes là, mais personne ne pose de questions. Ça se trouve, vous êtes en train de vous dire, mais elle a craqué, pourquoi elle nous fait un live comme ça, c'est n'importe quoi. Voilà. Donc ensuite, il me dit de placer... qu'est-ce qui s'est passé? Oh punaise, ça s'est déconnecté. Alors, bon, bah voilà, c'est les aléas du direct. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, je crois que c'est bon. Non, ou pas. Actualiser. Ah, ça m'a filé un coup de chaud. Ah, c'est bon. Ah, punaise, faut tout refaire. Ok, donc, on clique là. Ça, j'ai déjà fait le stylo. Continuer. Continuer. Ok. Donc là, je dois mettre la carte. Donc, placer le carton par papier cartonné. Donc, j'imagine que c'est le bleu. Les deux sont cartonnés de mon point de vue, mais il y en a un qui est un peu plus épais que l'autre. Donc, on va prendre le bleu. Hein. Donc, je place le bleu sur le tapis. Alors, par contre, il ne me dit pas quel tapis. Donc, je pense, je vais vous montrer. J'ai 2 tapis qui ont été fournis avec la machine. Hop, j'allume pour qu'on voit un peu mieux. Donc, j'ai 2 tapis. J'ai un tapis bleu. Ouais, c'est mieux comme ça. Un tapis bleu et un tapis rose. Non, oui, c'est rose. Donc, le bleu, c'est le light grip. Voilà. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est papier, apparemment. Tout ce qui est... Je crois que c'est aussi pour le flex. Bon, ça, il faudra vérifier. Et le rose, c'est Fabric Grip. Je ne sais pas si vous voyez. Attendez, je vais le sortir. Il y a de moins en moins de monde qui est connecté. Fabric Grip, voilà. Donc ça, c'est pour le tissu. Donc là, forcément, c'est pas ça. Donc, on va prendre l'autre. Donc, je prends mon papier. Et puis, on va placer la carte dessus. Alors. C'est un peu trop improvisé, mon truc. Hein. J'ai même pas de place pour me placer sur mon bureau. Hop. Donc, je prends ma carte. Et je l'aligne bien sur les traits. Tac. Tac. Voilà. Ok. Donc là, c'est bon, c'est placé. Donc, on va lui dire continuer.
Glissez le tapis sous les 2 guides de tapis et en gardant le tapis bien poussé contre les barres rondes, appuyez sur le bouton Load. Ok. Donc, je me remets vers la machine. Tac. Je glisse. Donc là, vous voyez ici, il y a une petite encoche. Et il y a la même de l'autre côté. Donc, je glisse bien mon tapis dessous. Je pousse le long des... Donc ça, pareil, je l'ai des 2 côtés. Et maintenant, j'appuie sur ce bouton. C'est le bouton de chargement. Ouh. Ok. Bon, ça, c'est fait. Alors, appuyez sur le bouton Go. Ah bah ouais, ok, bah c'est parti, c'est rapide. Hein. Donc, le bouton Go, c'est le petit bouton qui est là. Alors, je vais vous montrer de plus près. C'est le bouton qui clignote. Voilà. Donc, on va appuyer. Alors, par contre, il n'y a pas de place sur mon bureau. Donc, j'espère que ça ne va pas me faire des bêtises. Ça y est? Oh bah écoutez, apparemment, c'est tout. Finaliser midi à droite. Là. Ah non, ça recommence. Oh, mais il découpe pas du... Mais qu'est-ce que c'est? Oh là 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 là, attendez, ça va pas du tout. Ça devait pas être ce papier-là qu'il fallait utiliser. Parce que là, il est en train de dessiner sur le tapis. Alors, pause. Qu'est-ce que je dois faire? Donc là, j'ai appuyé, vous voyez, il y a un bouton pause sur le dessus. Donc j'ai appuyé dessus. Donc, bon, c'était peut-être pas l'idée du siècle, hein, ce live. C'est pas grave. On va continuer. Donc, en pause, effectuer une modification. Pour changer la pression de couple matériel à lame et bien plus, sélectionnez l'option continuer. Ouais, sauf qu'on ne peut pas cliquer dessus. Hein. Donc, bon, on va décharger le tapis. Bon, bah du coup, je sais pas, je vais mettre l'autre papier. Oh là là. Ah ouais, mais alors il croit que du coup, j'ai avancé dans le tuto. Bon, bah vous ferez pas les mêmes erreurs. Merci Stéphanie. Vous ferez pas les mêmes erreurs que moi. Donc là, je vais mettre le blanc. Et comme ça, je vous ferai un petit tuto de qu'est-ce qu'il faut faire et surtout pas faire. Hein. Dans les pas faire, on va dire ne pas faire comme Alice. Voilà. Donc, alors, du coup, bah, je vais me remettre sur l'écran. Oh punaise, en plus, j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Donc, merci Vinny. Alors, je vais fermer. On va recommencer. Qu'est-ce qu'il dit? Ce processus explique comment utiliser votre machine. Et, hein, oui, ben... Oui, mais je fais comment? Il est marrant, lui. Bah, tant pis, je vais refaire. Voilà, ok. Donc, on se remet. Donc, on reprend depuis le début. Continuer. Oh, bah zut, il est où maintenant? Oh, ah, ça y est, c'est bon. Tac. Et du coup, je peux... Ah non, bah non, ça me refait comme pareil, donc je peux pas vous montrer le détail, c'est pas grave. Oui, c'est ça, c'est en faisant des bêtises qu'on apprend, c'est exactement ça. Alors, donc, préparer le tapis. Ok. Donc, tout ça, j'ai déjà fait, chérie, donc avance un peu. Alors, l'inconvénient du logiciel Cricut, c'est quand même qu'il est connecté, donc là, vous voyez, c'est assez lent, parce que j'ai pas une connexion Internet incroyable aujourd'hui, il va savoir pourquoi. Donc du coup, c'est vrai que ça, c'est un peu relou. Bon, après, faut le savoir, quoi. Disons qu'on ne prend pas la Cricut quand on habite en race campagne. Ok, tout ça, je l'ai fait. Hop, je mets mon tapis. Donc, je vais vous remettre le zoom sur la machine. Et à chaque fois, mon téléphone, il tombe à moitié. Je vais vous donner le mal de mer. Hop. Donc là, c'est bon. Je pousse, j'appuie là. Ok. C'est bizarre quand même, hein, parce que sur l'écran, là, quand il m'a montré l'exemple de la carte qu'on allait faire, elle était à la verticale, donc je comprends pas pourquoi il veut écrire à droite de mon petit carton. Bon, écoutez, on verra bien, hein, de toute façon. Appuyez sur Go. Ok, c'est parti. Je trouve ça vraiment étrange, ce truc. Je crois que je me suis encore trompée. Je sais pas. Attendez, je regarde la taille du truc. Ouais, je sais pas. Bon, bah c'est pas grave, hein. Donc il lance. Alors. Bah là, il se passe rien du tout. Ok. Donc, ça va pas. Eh ben, dites donc, hein, c'est compliqué. Donc là, je vais arrêter encore. Hein.
parce que j'ai pas dû bien mettre le feutre parce que ça marche pas. Vous voyez, ça écrit, sauf qu'en vrai, ça écrit pas quoi. Bon, alors, on va ressortir ça. Pourquoi ça marche pas? Je vais le renfoncer bien. Ah, punaise, je l'avais peut-être pas mis assez profond. Ok. Donc, bah, on va recommencer. Il va être encore pas content. Il y a 14 courageuses qui restent connectées. Franchement, je vous dis merci. Parce que, bon, après, vous devez bien rigoler en me voyant galérer avec ma machine. Donc, je recommence. Continuez. À chaque fois, je suis obligée de me repalucher toutes les étapes, là. Voilà. Tac, oui, je veux faire ça. Créer. Oui, créer. Allez. Donc, je vais reprendre ma feuille. Je vais mettre la blanche, mais la mettre dans l'autre sens. Parce que c'est quand même étonnant, étant donné que c'est censé être à la verticale. À mon avis, il y a un truc qui... Voilà. Alors, donc on refait. Tac. Tac. Voilà, donc ça c'est bon. Préparer le tapis. Ah, attends, mon écran qui s'est fermé. J'ai plus de souris du coup. Tac, continuer. Ok, donc là il va me dire de mettre le stylo. Donc j'ai bien remis normalement. Ok, médium. Tac, ça c'est bon. Continuer. Continuer. On met le tapis. Donc on est reparti sur la machine. Tac. Au moins vous aurez compris les étapes. Hein. Là, si... celle-là, si on les a pas comprises, bon. Ok, appuyez sur Go. Allez, on croise les doigts. Cette fois, c'est la bonne. Il a fait ça tout à l'heure? Il est allé jusqu'au bout? Je sais pas. Alors, à l'écran, ça me met finalisé, donc c'est pour ça qu'il se passe rien. Voilà, ça y est, c'est en train. Ah, ça y est, ça écrit! Ça écrit! Attendez, je vais essayer de décrocher le téléphone. Hop. Donc là, attendez, je vais essayer de vous le mettre. Voilà, vous voyez, ça écrit. Alors c'est marrant parce qu'il écrit un peu aux quatre coins en même temps, je sais pas. Il n'y a pas tellement de logique, on dirait. Oh, c'est joli en tout cas. Ah, c'est trop sympa, j'adore. Ah ouais, d'accord, il fait le dessin du petit... Ah, j'aime bien. Ah, à mon avis, c'est bientôt fini. Je vais peut-être garder le téléphone dans la main. Ce sera plus simple. Détection d'outils. Découpe. Ah, ok. Alors là, il me fait ça en même temps. Parce que comme j'ai deux supports, le support stylo et le support lame, du coup, il fait l'un puis l'autre. Donc là, il est en train de découper. Je sais pas si vous voyez. Il a découpé des petits triangles dans les triangles qu'il a dessinés. Il ou elle d'ailleurs, parce que c'est une machine. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est qu'on n'a aucun réglage à faire de la lame, de tout ça. Avec ma machine Silhouette, là, ma Cameo, je dois tout le temps lui dire bah, voilà, l'épaisseur du papier, quelle longueur de lame, etc., quelle force, la vitesse, tout. Là, la machine a l'air de s'adapter toute seule. Donc, de ce point de vue-là, c'est quand même assez sympa parce que c'est vrai que c'est toujours un casse-tête de savoir quel réglage faire sur la Cameo. Donc là, il me fait la découpe. Bon, j'ai bien mis dans le bon sens le papier. Je suis rassurée, ça m'aurait embêté d'entailler mon, mon truc. Oui, c'est exactement comme la Scan & Cut, Alexandra, en fait. C'est le même principe, hein. C'est toutes les trois des concurrentes. La Silhouette, la Cricut et la Scan & Cut, c'est des concurrentes, en fait. C'est toutes des machines de découpe. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Décharger le stylo et le tapis. Ok, donc, on va enlever le stylo. Je sais pas pourquoi il faut enlever le stylo maintenant, mais bon. On va obéir. Oh! Bah dis donc, c'est pas facile à enlever. Hein. Ok, on appuie là. Et je le tiens. Ok, donc voilà, ça m'a fait ma découpe. Ah, c'est joli, hein. Alors, on va l'enlever. Alors, j'ai regardé plein de vidéos. Ils disent sur les vidéos qu'en fait, on est censé retirer le tapis du matériau et non pas l'inverse.
Alors, bon, je comprends, parce que je pense que c'est pour pas déformer le matériau. Mais en même temps, parce que là, vous voyez, ça corne un petit peu forcément ma feuille. Mais en même temps, ça veut dire que mon tapis, il va être vite crado, hein, parce que du coup, il va prendre toutes les petites poussières qu'il y a sur mon bureau, sur mon genou, sur je sais pas quoi. Donc bon, Et alors, Alexandra, pour continuer par rapport à ce que je disais sur la scan and cut et tout, en fait, la Cricut et la scan and cut m'ont l'air assez proches par rapport à la Cameo. Je comprends pas un truc là. Comment ça se fait? C'est pas découpé jusqu'au bout. Bon, attends, fallait peut-être pas que je fasse ça en fait. J'ai peut-être. Alors, Kim, ce qui me dit, appuyez sur le bouton charger, décharger pour décharger le tapis. Ouvrez la mâchoire A, retirez le stylo, puis fermez la mâchoire. Ah, mais c'est pour ça que j'ai eu du mal à le retirer, j'ai pas ouvert la mâchoire. Ok. Bravo Alice. Pour retirer le cardstock papier cartonné sans qu'il ne se plie, pliez doucement le tapis. Bah voilà. Donc ça, c'est ce que je disais. Et ensuite, retournez le tapis. Pousser le cardstock contre une surface plate. Ouais, bon, voilà. Donc, j'ai pas fait ce qu'il fallait, mais ça, je sais pas si je le ferai comme ils le disent. Hein, parce que j'ai pas envie d'avoir mon tapis qui soit crado tout de suite à chaque fois. Plier la carte en deux. Ben oui, mais je peux pas la décrocher, la carte. Ah, si, d'accord. C'est parce qu'on cale le truc bleu derrière. Ok, j'ai compris. C'est bon. Donc, avec une main, je vais essayer de décoller ça. C'est pas facile. Donc ouais, effectivement, il faut essayer de ne pas le courber. Donc j'essaye de tirer à l'horizontale pour décoller. Forcément, je mets beaucoup les doigts sur le tapis. Donc à force, ça va le rendre moins collant. Hein. C'est évident, mais bon, on verra bien. Je vous cache pas que je voudrais bien une deuxième main pour faire ça. Yeah. Ok, donc voilà. Donc ensuite, on va pousser le tapis. Donc je vais me mettre là. Donc, je suis censée plier en deux. Ah oui. Avec une main, ça va être compliqué. Alors, attendez. On va faire dans l'autre sens. Vous allez voir le bazar de l'autre côté de mon bureau. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais essayer de me mettre en face. Hop, je plie. Alors, il aurait presque fallu un truc en plus parce qu'il y a un stylet qui permet de faire les pliures. Donc, ça aurait été pas mal là. Pour faire la pliure, après, bon, c'est pas gênant. Hein. On plie en deux, donc c'est assez facile à faire. Et ensuite, donc, je dois... Ouais, c'est bon, vous voyez. Je dois glisser ça derrière, le rentrer en bas là, voilà. Et en haut, comme ça. Je suis pliée en deux sur mon bureau pour que vous puissiez voir. Voilà. Je ne l'ai pas très bien mis, je crois. Voilà. Ok. Ah, bah c'est mignon. Donc voilà ce que ça donne. Ben, c'est assez joli. Et donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Insérer la colle dans les rainures des coins. Ouais, d'accord, faudrait le coller. Et bravo. Et ben voilà. Bon, ben, c'est bon. Je vais essayer de remettre en sens. Voilà. Donc, voilà. Premier pas avec la Cricut. Bon, ben, à part que je me suis trompée sur le sens du papier qui n'était pas indiqué, sur le reste, c'est facile. C'est hyper bien expliqué. Alors, là, c'est le tutoriel vraiment pas à pas où ils expliquent hyper bien ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est plutôt cool. Et j'adore la fonction dessin. Je vous remontre. Vous voyez les dessins là? C'est vraiment très précis. Moi, j'adore. Je trouve ça hyper chouette. Ouais, c'est mignon, hein, Vinny? Moi, j'aime bien. Donc voilà. Bon, bah écoutez, du coup, je vais essayer d'autres trucs. Les prochains lives, je vais essayer de faire un truc... un peu plus structuré. Je vais peut-être préparer un petit peu les tutos avant. Mais bon, voilà, là, comme c'était les tout premiers pas, je voulais faire avec vous parce que je me suis dit que ça, j'aurais pu la possibilité de le faire après. Peut-être qu'en vrai, j'aurais pu, mais bon. Voilà, en tout cas, c'est fait. Donc, j'espère que ça vous a intéressé quand même. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.